Marc chapitre 1 à partir du verset 21. Je vais lire. Marc chapitre 1 à partir du verset 21. Si vous avez tous trouvé, je vais lire. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ces jours-ci, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par Satan, alors qu'on n'a rien à reprocher leur apparence. Donc en apparence, ils ont l'air d'être sérieux, mais ils ont des pensées très anormales à la suite de la conduite des mauvais esprits. Ce matin, je voudrais parler comment cela se produit dans notre vie, en basant sur le passage de Marc chapitre 1. Un jour, il y avait une femme, mais tous les soirs, un jeune homme était venu chez elle. Et elle était très heureuse de discuter avec lui et passer le temps avec lui. Donc tous les soirs, ils discutaient et le jeune homme rentrait très tard. Mais un jour, elle a trouvé une chose bizarre pour la première fois. C'est qu'il était entré chez elle alors qu'elle avait fermé la porte. Jusqu'alors, en discutant avec lui, elle était heureuse, joyeuse, remplie d'espoir. Mais elle s'est rendue compte que le jeune homme était entré alors qu'elle avait fermé la porte. Bien qu'elle se soit rendue compte, cela ne lui posait pas de grands problèmes, parce qu'elle l'aimait de tout son cœur et qu'elle l'attendait toujours, tous les soirs. Donc, comme elle l'aimait beaucoup, elle ne pouvait pas rester à ne pas en parler à quelqu'un. Alors elle en a parlé à son meilleur ami. Elle a dit, il y a quelqu'un que j'aime vraiment. Tous les soirs, il vient chez moi et on discute ensemble. Et lorsque je parle avec lui, lorsqu'on discute, je me sens vraiment heureuse et contente. Ainsi, en disant cela, elle l'a invité chez elle. Alors un jour, cette amie est allée chez elle. Elle était toute seule. Mais après, elle disait,
Ah, bonjour, bienvenue, alors qu'il n'y avait personne qui était venu. Et ils discutaient jusqu'à la nuit. Cet ami ne voyait pas de ce jeune homme. Alors le lendemain, cette amie est allée discuter chez elle. Parce qu'elle a essayé de le voir, mais elle ne voyait rien du tout. Donc elle était vraiment choquée. Donc le lendemain, elle est allée discuter chez elle et elle a dit, tu sais, hier la porte était fermée, mais ce jeune homme est entré. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre? En plus, moi je le voyais pas, mais toi tu l'as vraiment vu? Oui, je l'ai vu. Mais il n'était pas bizarre? Non, pas du tout. Cette femme n'a pas discuté avec un homme, mais pendant longtemps elle discutait avec un esprit impur. Elle s'était trompée de son apparence car l'esprit impur n'était pas monstrueux. Et aussi un jour, un frère de l'église m'a appelé pour me demander si j'étais disponible pour l'entretien avec sa sœur. C'était pendant la période du séminaire à Daegu, mais je lui ai dit de venir alors j'ai eu entretien avec le couple de sa petite sœur. Mais cette sœur m'a dit, pasteur, ce n'est pas la peine de me parler, j'ai déjà eu l'entretien avec plusieurs pasteurs. Mais ma vie spirituelle n'avance pas, ne change pas, donc laissez-moi tranquille. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors moi, j'ai quand même ouvert la Bible et j'ai montré à cette sœur. Mais cette sœur, en ronflant, elle était en train de dormir. Alors qu'il s'est passé même pas une minute. Il s'est passé juste 30 secondes, elle est en train de ronfler. Je lui ai dit quand même, sœur, regardez ici, regardez la Bible. Et là, en se réveillant, elle a dit des gros mots. Alors son mari, qui était assis à côté d'elle, il a dit, mais tu es folle. Qu'est-ce que tu es en train de dire devant le pasteur? Alors je lui ai dit de la laisser. Et aussi, lorsqu'on buvait des boissons, elle donnait des coups de pied au verre. Alors les verres s'étaient cassés. Alors son mari l'a calmée. Donc lorsque son mari va au travail, elle parle toute la journée avec un esprit impur. Et on pouvait voir aussi qu'un esprit impur la tenait. À chaque fois que j'essaie de lui dire un mot, elle dit tais-toi, tais-toi. Comme je connaissais bien son mari, je lui ai demandé s'il était possible de prendre un congé de 2 ou 3 jours. Il a dit oui, après avoir appelé à après avoir appelé son entreprise, il a dit que son entreprise était d'accord pour le congé de 2 ou 3 jours. Je lui ai dit de rester pendant 3 jours dans la chambre vide pour que je puisse prier pour elle. Il était d'accord. En tout cas, ce mari était très très étonné de voir sa femme comme ça. Il ne savait pas que sa femme parlait avec un esprit impur tous les jours lorsqu'il était au travail. Donc il était très étonné de voir ce qui venait de se passer. Comme je le connaissais bien avant, on habitait ensemble. Et le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner, quelques frères et moi
sommes entrés dans la chambre pour prier. Et là, cette sœur a crié, vous êtes encore venus. On l'a calmée. Et puis, nous avons chanté une cantique. Mais un frère, ne connaissant pas très bien les paroles de la cantique, s'est trompé de parole. Et là, elle a dit, tu connais même pas la parole. Ainsi, elle a troublé l'ambiance solennelle. Et lorsque j'avais essayé de prier en mettant les mains sur elle, elle ne voulait pas. Donc, comme ce n'était pas obligé de mettre les mains, j'ai prié tout simplement, sans poser les mains. Donc, nous avons tous prié ensemble. On a passé ainsi premier jour, deuxième jour, et au troisième jour, j'étais partie quelque part et en rentrant à l'église, j'ai vu que le couple était en train de discuter dans le jardin. Et j'ai vu que l'esprit était sorti. Maintenant, ils servent très très bien Dieu. Dans la Bible, dans Jean chapitre 13, verset 2, il est écrit que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Il est écrit dans chapitre 13, verset 2, il est écrit que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario le dessein de le livrer. Mais si on continue à lire, après il est écrit dans le verset 27, Satan entra dans Judas. Donc Satan met dans des pensées, inspire des pensées dans le cœur des hommes. Mais ce qui est dommage, c'est que les hommes ignorent que ils ignorent que les pensées proviennent de Satan. Donc ils suivent leurs pensées en considérant que ce sont des bonnes pensées. Et à la fin, Satan travaillera dans leur cœur. Nous allons chercher un verset. Nous allons chercher dans Jean 13. Nous allons tous lire Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Un jour, est-ce que ça vous est déjà arrivé de manquer quelqu'un ou d'avoir des pensées telles que je voudrais bien aller dans ma ville natale? Ça vous est déjà arrivé, non? Ça vous est déjà arrivé d'avoir pensé comme je voudrais manger quelque chose ou je voudrais voir quelqu'un? C'est injuste, ça m'énerve, ça m'agace. Telle pensée soulève en moi. Le fait que les pensées soulèvent en vous, cela ne soulève pas automatiquement, mais c'est Satan qui inspire ce genre de pensée. Judas Iscario, il était un des disciples de Jésus. Il est le disciple de Jésus. Et dans le cœur de Judas Iscario, ce serait bien de livrer Jésus. Comme ça, je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je peux recevoir beaucoup d'argent. Ainsi, Satan a mis ce genre de pensée dans le cœur de Judas. Dans son cœur, il aurait eu aussi, qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment puis-je livrer mon maître? Il ne faut pas. Telle pensée s'est produite. Et c'est ça qui est notre cœur. Mais la pensée de vouloir le livrer, ça c'est Satan qui a mis. Mais nous vivons avec telle pensée pendant très longtemps. Cela est une mauvaise pensée, je ne dois pas l'avoir. Mais on ne chasse pas cette pensée. Donc au lieu de le chasser, on la garde et on l'accepte.
Et là, Satan travaille dans notre cœur et il entre dans notre cœur en mettant une autre pensée. Nous allons lire verset 26, Jean chapitre 13, verset 26, non verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Dans Jean chapitre 13, verset 2, nous allons encore lire verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et aussi dans Jean chapitre 13, verset 2, Satan n'était pas entré, mais il avait inspiré au cœur de Judas Iscario le dessein de le livrer. Et là, Satan a inspiré au cœur de Judas le dessein de le livrer. Mais Judas, il savait que c'était une mauvaise pensée. Ah, je ne dois pas livrer mon maître. Je ne dois pas laisser crucifier mon maître. Je ne dois pas le livrer. Tel cœur s'était levé, mais il avait gardé ses propres pensées dans son cœur. Et après, au bout d'un moment, Satan, qui a inspiré le dessein de livrer, Satan, il est entré dans Judas. Alors vous aussi, en menant la vie spirituelle, Satan inspire beaucoup de pensées continuellement. Parfois, la pensée de vouloir mentir s'élève, la pensée de débauche, la pensée de colère s'élève. Et là, il faut les chasser en disant que c'est la voix de Satan. Pourquoi j'ai telle pensée? Il ne faut pas l'accepter. Ainsi, il faut les chasser. Sinon, si on les garde, lorsque notre cœur change, Satan entre à cette occasion. Lorsque Satan nous inspire des pensées, on peut les chasser. C'est possible de les chasser en disant que c'est une mauvaise pensée. Mais si Satan entre et qu'il nous entraîne, même si je ne le veux pas, je ne peux qu'entraîner par Satan. Donc même si Judas avait des remords, des pensées qu'il ne faut pas le livrer, comme Satan était déjà entré dans son cœur, la décision de le livrer ou de ne pas livrer, ce n'était plus Judas qui le faisait, mais c'est Satan lui-même qui l'a fait. Donc Judas maintenant, il ne fait que suivre la décision de Satan. Ce n'est plus lui qui prend la décision. Parce que Satan était déjà entré dans son cœur. Donc au final, Judas a livré Jésus et par la suite, Jésus a été détruit. Donc le monde d'aujourd'hui est entre les mains de Satan. Le monde est sous l'autorité de Satan. C'est pour cela que Satan donne des pensées telles que croire en Dieu, c'est ennuyeux, je préfère aller jouer, la Bible est trop ennuyeuse. Ainsi, pour empêcher de croire en Dieu, Satan travaille continuellement. La plupart des gens, comme ils étaient auparavant dans le péché, et que maintenant ils sont sauvés, ils pensent que Satan ne peut pas travailler en eux. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le roi Saul, c'est Dieu qui l'a établi en tant que roi, et il avait l'esprit de Dieu. Mais au lieu de suivre la parole de Dieu, il a plutôt suivi la pensée de Satan. C'est pour cela qu'il a été utilisé par Satan. Et il a fini par être détruit, par être maudit. Ce n'est pas le cas seulement pour Saul. Mais cela nous concerne aussi. Cela concerne les enfants de Dieu qui ont reçu le salut. Surtout de nos jours où la fin du monde qui est approchée, qui est proche, Satan nous donne des pensées comme je suis intelligent, je suis un bon homme, je suis juste, je suis meilleur que les autres.
Il nous inspire telle pensée-là. Donc on devient une personne qui aime se prétendre au lieu d'écouter ce que les autres disent. Donc si on parle avec des malades mentales, vous savez pourquoi les gens deviennent malades mentalement? Ils ne le sont pas depuis leur naissance. Mais à force d'avoir des pensées différentes de celles des autres, ils prétendent qu'ils ont raison. Donc ils n'arrivent pas à discuter avec les autres. Et là, comme ils ne peuvent pas communiquer avec les autres, ils deviennent isolés. Plus ils sont isolés, plus ils sont entraînés par Satan. Et donc au début, Satan nous donne des pensées qui sont compréhensibles, qui sont logiques, afin qu'on puisse accepter plus facilement. Ah oui, c'est vrai ça. Et après, si on continue à accepter tes pensées-là, à être entraîné par Satan et à être isolé, on finit par faire des choses qui sont déraisonnables. Par exemple, les femmes qui sont folles, qui s'enfuient en étant nues, en étant toutes nues. Les gens normaux ne peuvent pas comprendre cette situation. Ils trouvent cela déraisonnable. Mais les femmes aussi, ils savent que c'est la honte. Ils ont aussi honte. Elles ne veulent pas non plus se déshabiller. Mais comme son cœur est régné par Satan, qui est plus fort qui est plus fort qu'elle, lorsqu'on leur dit de se déshabiller, elle ne peut que se déshabiller. Parce que le cœur de Satan est plus fort que sa propre volonté. C'est pour cela parmi beaucoup de gens qui sont sauvés aussi, il y a des gens qui pensent que moi j'ai reçu le salut, je peux aller au ciel, je peux bien mener la vie spirituelle. Bien sûr, la vie spirituelle commence à partir du moment où on reçoit le salut, mais Satan il cherche toujours à nous détruire. Même ceux qui sont élus par Dieu. Donc, même ce matin, vous êtes venus et que vous êtes nés de nouveau, Satan vous trompe en donnant des pensées qui sont opposées à l'Église, ou la méfiance de l'Église, ou de serviteurs, ou alors Satan vous mène ailleurs que les églises pour vous faire tomber dans le monde, pour que vous aimiez plus le monde que l'Église. Ainsi, Satan détruit votre vie spirituelle. Mais la plupart des frères et sœurs ignorent cela. Ils prétendent qu'ils ont raison. Ils pensent que la pensée que donne Satan est juste et correcte. Et ils pensent que c'est l'Église qui a tort. Donc on peut voir à travers la Bible que notre cœur tend vers notre propre pensée. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons reçu le salut, nous n'avons pas reçu le salut parce que nous avons fait de bonnes choses, de bonnes œuvres, et parce que nous sommes purs. Mais en étant le descendant d'Adam, nous avons commis des péchés, nous étions sales. C'est dans cet état que nous avons reçu le salut. Ce n'est pas parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses que nous avons reçu le salut. Savez-vous le monde de l'esprit? Vous avez votre cœur. Et si vous acceptez dans votre cœur la parole de Jésus, vous pouvez avoir le cœur de Jésus. Et ensuite, c'est Jésus qui conduit votre cœur. C'est comme ça que la joie, la paix et le bonheur s'installent dans votre cœur. Quelle que soit notre apparence, notre cœur, même si nous sommes sales, répugnants ou que nous avons beaucoup de péchés, devant Jésus, si on trouve la grâce aux yeux de Jésus, et si on accepte la parole de Jésus, nous pouvons recevoir le salut. Nous pouvons obtenir la rémission du péché. Et nous pouvons mener
une vie comme celle de Jésus, juste parce que vous avez accepté une parole de Jésus. Au contraire, même si vous êtes une bonne personne en Jésus et que vous êtes spirituel, et si vous acceptez la parole de Satan, vous êtes le serviteur de Satan. Et même si vous êtes serviteur de Satan, si vous acceptez une parole de Jésus, vous pourrez devenir l'enfant de Jésus. Vous pourrez appartenir à Jésus. Donc même si nous sommes en Jésus en étant une personne justifiée, si nous acceptons une parole de Satan, d'un seul coup, nous devenons serviteurs de Satan. Et nous allons être entraînés par Satan. C'est pour cela que beaucoup de gens qui ont reçu le salut, ils se disent tout simplement, moi j'ai reçu le salut. Moi je peux aller au ciel. Donc c'est bon, ça suffit. Ainsi, ils gardent leur calme. N'est-ce pas? Tout le monde veut garder son calme. Tout le monde veut être tranquille. Si on est calme, si on est tranquille, on pense que tout va se passer bien. C'est pour cela on pense que ce n'est pas très grave d'écouter une parole de Satan ou accepter une parole de Satan. Ou ce n'est pas très grave de commettre un petit péché ou le mal. Mes chers frères et sœurs, vous avez reçu le salut, vous êtes nés de nouveau. Mais vous ne devez pas vous laisser commettre les péchés ou tomber dans le mal. Parce que si vous vous laissez faire un à un, après c'est Satan qui va vous entraîner et vous allez devenir une personne qui ne peut pas se libérer de Satan. Avez-vous compris? C'est pour cela, ce qui est important, c'est d'accepter la parole de Dieu, quelle que soit la pensée, quel que soit le cœur que vous avez. Vous devez en parler aux serviteurs de Dieu pour pouvoir distinguer si cela vient de Satan ou de Dieu. Donc vous devez savoir si vous n'êtes pas trompé par Satan. Vous devez savoir distinguer. Même parfois, il est difficile de les distinguer. Mais parfois, les mauvaises pensées, les débauches, les pensées sales, vous savez très bien que ces pensées viennent de Satan, mais vous les acceptez. Vous laissez ces pensées demeurer dans votre cœur. Si ces pensées demeurent dans votre cœur, elles attendent une occasion pour faire commettre les péchés. Ce matin, nous avons lu la Bible, le passage de Marc, chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. L'esprit impur, il connaît exactement qui est Jésus. Donc il était venu à la synagogue et il avait peur lorsqu'il a vu Jésus. Ici, ce qui est important, c'est que si on croit en la parole de Dieu, la parole de Jésus entre dans notre cœur. Mais au contraire, si on accepte la parole de Satan, Satan travaille dans notre cœur. Donc lorsque nous menons notre vie spirituelle, nous avons besoin de lire la Bible pour sentir le cœur de Dieu. Satan, il nous donne la pensée pour qu'on se dise: ah, ce serait bien si je fais cela. C'est comme ce que Judas a pensé. Il a pensé qu'il pourrait bien vivre avec l'argent qu'il recevra après avoir livré Jésus. Et aussi comme Jésus est puissant, il pensait que Jésus pourrait sortir de là. Ainsi, avec la sagesse humaine, il l'a livré en se disant: comme Jésus est le serviteur de Dieu, donc même si je le livre, il pourra très bien s'en sortir. Et moi, si je le livre, je pourrais bien gagner de l'argent. Je pourrais gagner beaucoup d'argent. Ainsi, Satan a donné cette tentation à Judas. Donc, en menant votre vie, vous pourrez avoir la tentation d'argent ou les autres tentations qui vous semblent bonnes.
Mais à travers ce genre de tentation, Satan inspire les pensées que tout se passera bien et que ça va être amusant de faire ce que vous voulez faire. Il nous trompe de cette manière. Alors Dieu nous a montré le chemin de la foi dans la Bible. Il nous trompe de cette manière. Alors Dieu nous a montré le chemin de la foi dans la Bible. C'est que lorsque nous jugeons par nous-mêmes et que nous décidons quelque chose par nous-mêmes, ou nous essayons de résoudre des problèmes par nous-mêmes, Satan essaie de nous tromper. Donc Dieu montre notre état qui est méchant, répugnant et sale pour qu'on ne puisse pas croire en nous-mêmes, pour nous faire libérer de cette pensée. En 1962, Dieu m'a fait une grande chose. Je pensais être une bonne personne parce que je croyais en Jésus et que j'allais à l'église. Je pensais être bon car j'étais plus gentil et sérieux que les autres personnes. Mais en mai 1962, Dieu m'a montré différents côtés qui existent en moi. En mai 1962, un jour j'ai eu l'occasion de me découvrir. Lorsque je regardais le passé, un à un, tout ce que j'ai pensé pouvoir réussir, tout était fini par échouer. Et aussi, face à un problème, je pensais pouvoir le régler avec la sagesse, plus que les autres, mais finalement, tout était fini mal. Tout n'était qu'un échec. Donc j'avais honte, parce que tout était fini mal. Je ne l'avais pas découvert auparavant, parce que j'oubliais ce que j'ai fait de mal, et comme je pensais seulement à ce que j'ai bien fait, comme je me suis rappelé seulement à ce que j'ai bien fait, je pensais être une bonne personne, être intelligent. Mais lorsque rien ne se passait bien, et que je me trouvais vraiment dans une situation difficile, j'ai pu me voir et j'ai pu découvrir que je n'étais pas du tout quelqu'un qui est intelligent, ni gentil. Donc je m'étais trompé par moi-même. Donc lorsque je me regardais, j'étais vraiment méchant, j'étais vraiment mauvais et j'étais vraiment sale. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me détester. J'ai commencé à me haïr. Ah mais l'homme paroxeux, il est vraiment sale. Il est vraiment mauvais. Il est menteur. Et là, le cœur de croire en moi-même est détruit. Donc lorsque je réfléchis au passé, tout était qu'un échec. Lorsque j'allais à l'école à Séoul, il manquait de l'argent. Alors j'ai fait le travail de distributeur de journaux. Comme c'était la première fois, ils ont dit qu'il fallait la caution, qu'il fallait payer la caution. Alors j'ai demandé pourquoi. Ils ont dit parce qu'il se peut que le distributeur s'enfuit avec l'argent qu'il a reçu lorsqu'il vend les journaux. Alors j'ai payé la caution. Le secrétaire général du journal a dit que si on arrête pendant les 3 mois, il ne va pas rembourser la caution. Parce que c'est comme s'il confiait une affaire. Donc on s'était d'accord sur ces points-là et nous avons fait un contrat. Je me rappelle pas très bien le prix du journal parce que ça fait vraiment longtemps. Mais si le journal coûtait
coûtait 500 won. 150 won était le frais de la distribution. Alors je pensais pouvoir bien gagner avec ces 350 won. Même si je partage avec l'entreprise du journal, je pensais que ça va m'aider pour le frais de scolarité. Donc à ce moment-là, je distribuais des journaux à 250 maisons et je travaillais vraiment avec assiduité. Après un mois, je suis allée recevoir de l'argent du journal et là, les gens disaient qu'ils n'avaient pas commandé le journal. En fait, officiellement, ce n'était que 200 maisons qui avaient commandé. Mais c'est l'entreprise qui m'a trompé. Que c'était 250 maisons. Donc je ne pouvais pas recevoir l'argent du journal de 50 maisons. Donc il n'y avait rien qui tombait sur moi-même. Sur moi. Même si je travaillais avec assiduité pendant un mois. C'est pour cela que l'entreprise du journal recrutait tous les jours les personnes pour la distribution. Ils étaient vraiment méchants. Mais comme moi je pensais être intelligent, je n'ai pas tout simplement arrêté ce travail-là, alors je voulais me venger. Au bout de quelques mois, je pouvais distinguer les maisons qui donnent bien l'argent et qui ne le sont pas. Donc je suis allée tous les jours à la maison qui ne donne pas de l'argent, pour celles qui payaient bien. Je n'ai pas demandé de donner de l'argent parce que je voulais m'enfuir avec l'argent qu'ils donneraient tous en même temps. Mais j'ai été attrapée. Donc tout ce que je faisais, c'était ce genre de choses. Comme je pensais être intelligent, je pensais pouvoir me venger. Mais au final, la situation s'aggravait. Le problème se produisait encore plus. Tout ce que je faisais conduisait au problème. Mon père était soucieux et même ma grande sœur était soucieuse. C'était à cause de cette raison-là que j'ai pu croire en Jésus. Vous aussi, vous tous qui êtes assis, quiconque à la foi en la parole de Jésus, en la Bible, quiconque à la foi en la parole de Jésus, et quiconque accepte la parole de Jésus, la parole de Jésus telle qu'elle est, Jésus-Christ entrera en vous et vous donnera du paix et de la joie. Et après, quel que soit le problème que vous rencontrerez, Jésus peut les résoudre sans problème. Donc vous expérimenterez le travail de Dieu, votre vie sera bénite et merveilleuse. Mais donc même si vous lisez la Bible, votre pensée vous empêche de lire la Bible. Donc comme votre cœur n'est pas uni avec le cœur de Jésus, votre vie spirituelle ne marche pas très bien. Donc ce n'est pas que Satan a mis tout simplement la pensée de livrer Jésus, mais il a donné la pensée que si tu livres Jésus-Christ, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Tu pourras mener une bonne vie. Tu vas devenir riche. C'est comme ça que Satan nous trompe. Satan nous trompe en empêchant de réfléchir sur le sujet. Un jour sur la rue, j'ai vu une affiche « Attention à l'hameçonnage vocal ». Je pensais que qui est-ce qui pourrait se tromper par l'hameçonnage vocal? Mais il m'est arrivé une fois. C'était un samedi à 15 heures. On m'a appelé et on a dit qu'on a fait une dépense de 2500 € par la carte de votre nom Oxpark. Et là, j'ai dit, mais qui est-ce qui a dépensé ça alors que ma femme est à côté de moi et il n'y a personne? Là, j'étais vraiment innocent pour ces dépenses de 2500 €.
Donc ceux qui font l'hameçonnage vocal, ils sont experts, mais moi, je pensais seulement à mes 2500 € que je n'ai pas dépensé. Donc je ne pouvais qu'être entraîné. Après, ils ont dit, voulez-vous que je porte plainte à la police? J'ai dit oui. Et, et en même pas 5 minutes, la police m'a appelé. N'est-ce pas bizarre? Parce que normalement, ça doit durer des mois, mais ils m'ont appelé en même pas 5 minutes. Mais moi, je ne le trouvais pas bizarre parce que je devais récupérer mon argent. Donc, en remerciant de m'avoir appelé tôt, j'ai décroché et la police m'a demandé si j'avais donné ma carte d'identité à quelqu'un. Après, j'ai dit oui parce que je devais travailler. Et là, il m'a dit de venir à la banque la plus proche avec le livret de banque et ma carte. Parce que quelques personnes ont utilisé votre carte d'identité pour créer une banque, pour créer un livret de banque. Donc il m'a demandé de venir avec le livret de banque et ma carte à la banque qui est le plus proche. Donc il m'a dit de venir parce qu'il va régler le problème. Donc je voulais y aller, mais je me suis dit, ah mais je suis vieux. Parce qu'auparavant, je n'ai jamais pensé que j'étais vieux, mais lorsque je vois mes enfants en train de toucher le portable, moi je ne peux que, moi je ne peux que appeler ou envoyer le texto. C'est tout ce que je fais avec mon portable, mais mes enfants, ils envoient des photos. Et moi, ça m'agace d'envoyer des photos, et pour moi, c'est difficile. Donc là, je me sens un peu que je suis devenu vieux. Mais en tout cas, comme je me sentais, comme je ne me croyais pas, j'ai appelé à pasteur Kim Song-un pour demander s'il y a quelqu'un qui travaille à la banque. Alors, il a dit oui, il y a un frère haut qui travaille. Alors, je lui ai demandé de venir parce que donc j'ai expliqué la situation et il a dit qu'il va venir. Et aussi j'ai appelé à pasteur Kim pour qu'il puisse venir m'accompagner à la banque. Donc j'ai expliqué la situation, mais après il m'avait raconté plus tard qu'il savait que c'était l'hameçonnage vocal. Donc il s'était dépêché pour venir et il a même fait la contravention pour venir vite. Donc, j'étais en train d'aller et lorsque je passais le carrefour, je voyais un poste de police. Je n'étais jamais allée, mais je suis entrée et j'ai expliqué la situation et ils ont dit que c'était l'hameçonnage vocal. Donc ils ont dit que c'était la fraude. Et là, j'ai reçu un coup de fil et là, ils ont dit oui, vous êtes presque arrivé. Et là, j'ai passé à la police. Et l'agent de police, ils ont dit, qui êtes-vous? Et là, ils ont raccroché. Donc, j'ai mordu l'appât de l'hameçonnage vocal, mais je pouvais me libérer grâce aux agents de police. Donc, comme ils sont professionnels, comme ils sont professionnels, moi, je ne peux qu'être trompée par ces gens-là. Parce que moi, je pense seulement à mon argent de 2500 € qui est dépensé. Donc je ne pensais qu'à cela. Donc ce n'est pas les gens qui sont un peu bêtes qui se trompent, qui sont piégés par l'hameçonnage vocal, mais même s'ils sont intelligents, ils ne peuvent qu'être piégés par cet hameçonnage vocal. Donc il y a beaucoup de gens qui mordent cet appât, cette amorce.
de Satan. Parce que la mort c'est bon et c'est facile à mordre. Il n'y a pas de fardeau pour le mordre. Donc beaucoup de gens sont en train de mordre les appâts, les amorces. Mais il faut bien se connaître que nous sommes insensés, que nous ne sommes pas intelligents. Mais Satan, pour nous utiliser, il nous a donné des pensées pour qu'on devienne une personne intelligente, une bonne personne. Alors les hommes, après avoir bu de l'alcool, ils deviennent très prétentieux. Tais-toi, mais écoute-moi. Ainsi, ils disent ce qu'ils ont bien fait. Donc ils pensent tous être une bonne personne et ils n'osent pas, ils n'osaient pas de le dire. Mais lorsqu'ils boivent, lorsqu'ils perdent la raison, ils ne font que parler de ce qu'ils ont bien fait. Et ainsi, les hommes se disputent. C'est ça, les hommes. Ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui protègent bien leur famille. Personne d'autre ne peut bien garder leur famille. Ils ont tous ce cœur-là. Mais moi, ce que Dieu m'a montré en lisant la Bible, moi je pensais que moi je voudrais bien vivre. Moi je pensais j'aimerais bien retourner à l'âge de 10 ans. Je ne veux pas mener ce genre de vie. Mais c'était impossible. C'était impossible de renaître. C'était impossible de retourner à l'âge de 10 ans. Donc, Dieu m'a montré à quel point j'étais répugnant, à quel point j'étais vulgaire, à quel point j'étais vulgaire, à quel point j'étais insensé. Donc, en général, moi je me rappelle juste ce que j'ai bien fait, j'oublie tout ce que j'ai mal fait. Donc là, je me dis que je suis une bonne personne. Mais Satan me trompe ainsi. Donc mes pensées et la parole de Dieu s'affrontent. Même s'il semble que ça va bien marcher, comme je me reconnais que je suis insensé, que je suis une personne qui échoue tout le temps, je ne peux pas suivre mes propres pensées. Donc c'est devenu plus facile de suivre la parole de Dieu. Donc moi je n'accepte pas la parole. Donc moi je n'accepte pas mes propres pensées. Donc Dieu, il fait en sorte qu'on commette les péchés. Donc il nous rend répugnants, il nous rend pécheurs pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse découvrir que nous sommes répugnants, que nous sommes sales, que nous sommes pécheurs, pour qu'on ne puisse pas croire en nous-mêmes. Donc même si les gens ils sont mauvais, ils pensent qu'ils sont une bonne personne. Même si les gens ils sont laids, ils pensent que leurs soucis sont bons, sont beaux. Donc leurs cœurs sont remplis de leur bonté, de leur confiance en eux-mêmes. Et là, face à la parole de Dieu, il ne peut que suivre la parole, il ne peut que suivre ses propres pensées. Donc Judas Iscario, il était un des disciples de Dieu, un des disciples de Jésus. Donc normalement c'est plus difficile d'inspirer les pensées à Judas, mais pour Judas c'était plus facile parce qu'il croyait déjà en lui-même. Il ne savait pas qu'il était méchant qu'il était méchant. Mais moi, j'ai découvert auparavant que j'étais une mauvaise pensée. J'ai pu voir que j'étais répugnant. J'ai pu voir que j'étais insensé. Donc je me détestais, je me haïssais.
Donc moi, je ne pouvais que compter sur Jésus parce que je me détestais. Parce que toutes mes décisions étaient fausses, étaient sur les mauvais chemins. Beaucoup de fidèles qui sont sauvés, en étant assurés de pouvoir aller au ciel, ils acceptent leurs propres pensées et ils pensent qu'ils pourront réussir s'ils font quelque chose par eux-mêmes. Le cœur de croire en lui-même s'agrandit et ils acceptent la voix de Satan. Même s'ils viennent à l'église pour prier, ils sont charnels. Il y a des gens qui sont sauvés et qui viennent de commencer la vie spirituelle. Mais ils ne voulaient pas boire, mais lorsqu'ils boivent, petit à petit, ils savent qu'ils ne doivent pas boire. Mais ils boivent une fois. Donc ça commence comme ça commence à boire juste une seule fois, mais après une fois, deux fois, ils trouvent que même si je bois, ma vie spirituelle ne change pas. Je peux mener la vie spirituelle. Ainsi, ils boivent deux ou trois fois. Après, ils deviennent ivres. Après, leurs femmes, ils disent, mais chérie, tu es sauvée, pourquoi tu bois? Mais après, ils se disent, non, mais c'est pas grave, je peux bien mener la vie spirituelle. C'est ainsi ils deviennent loin. Ils sont éloignés de l'église. Donc s'ils ont un problème à l'église, leur cœur s'égare de l'église. Donc s'ils ont un problème avec quelques frères, au lieu de se tenir devant le serviteur pour régler le problème, au lieu de parler ce problème avec les fidèles, avec les frères concernés, ils se disent que non mais c'est pas grave. Après, ils n'en parlent pas et ils gardent cette plainte, ils gardent ces mauvaises pensées. Donc ils ont ce genre de ténèbres dans leur cœur. Et après, s'il se passe quelque chose de mal, ils ont la méfiance en église. Donc beaucoup de gens, ils vont à l'église. Donc même si on boit une fois, deux fois, ils se disent que ce n'est pas très grave de boire une ou deux fois. Donc là, en buvant, en discutant avec des gens du monde, ils trouvent que venir à l'église devient ennuyeux. Ils trouvent que venir à l'église c'est une perte de temps. Ainsi, Satan nous conduit, Satan nous enchaîne, nous entraîne, afin que nous ne puissions pas mener la vie spirituelle. Donc beaucoup de gens, après avoir reçu le salut, se trouvent dans la grâce de Dieu glorieuse, mais beaucoup de gens détruisent leur foi aussi, parce que la plupart des personnes, ils croient en eux-mêmes. Ils considèrent juste la pensée que Satan a donnée. Donc, s'ils ont des problèmes, si nous avons des problèmes, on doit se tenir devant le pasteur, on doit se tenir devant le serviteur de Dieu, on doit se tenir devant les fidèles pour en parler. Moi, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que ce n'est pas bon d'avoir ce genre de problème, mais que dois-je faire? Ainsi, ils doivent se tenir. Mais Satan, il nous empêche de se tenir devant le serviteur de Dieu.
C'est comme ça que notre cœur s'égare de l'Église. C'est ainsi que notre cœur s'éloigne du cœur de Dieu. Donc notre cœur tend vers le monde et notre cœur sera rempli de la méfiance de l'Église, sera rempli de la méfiance des serviteurs. Donc là, on ne peut pas lire la Bible, on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas bien prier, on ne peut pas connaître, on ne peut pas comprendre la Bible. Donc là, on devient plus charnel. Mais si vous acceptez la parole de Dieu, si vous croyez en la parole de Jésus, quel que soit le problème que vous rencontrerez, quel que soit le problème que vous avez pour élever votre enfant, pour votre famille, quel que soit le problème, vous allez mener une vie bénite par la parole de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Donc vous pouvez porter des fruits de Jésus. Et comme ça, vous pouvez rendre la gloire à Dieu. Comme ça, vous allez être heureux. Donc même si vous n'avez rien du tout, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes laid, même si vous êtes répugnant, même si vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas d'argent, ça n'a aucune importance. Parce que si vous acceptez une seule parole de Jésus-Christ, vous pouvez abandonner votre propre pensée et là, Dieu va vous rendre heureux. Dieu va vous conduire. Dieu va vous donner la joie. Dieu va vous donner la joie que vous n'avez pas du tout auparavant. Dieu va vous donner la sagesse que vous n'avez pas eue auparavant. Donc tout se passera très très bien. Donc vous allez mener une vie bénite et merveilleuse. Mais Satan, il nous trompe. Donc il nous fait commettre les péchés. Il nous fait croire en nous-mêmes. Il nous fait croire en notre propre pensée. Afin que notre cœur s'égare de l'Église. Pour qu'on puisse détester l'Église. Donc c'est comme un lion, c'est comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer. Donc si vous êtes rempli de ce cœur-là, Satan va entrer dans votre cœur directement. Et là, même si vous ne le voulez pas, c'est Satan qui décide de faire quelque chose. Donc vous êtes entraîné par Satan. Donc les femmes aussi, ils savent que se déshabiller, être nu, c'est la honte. Les femmes, elles savent très très bien, mais elles ne peuvent pas vaincre la pensée. Parce qu'il ne peut pas vaincre la pensée. Donc c'est pour cela on dit que c'est pour ce genre de personnes, on dit que ce sont des folles. Donc au début, on commence par ne pas pouvoir bien communiquer avec les autres. Mais après, on n'écoute pas les autres. Et après, on pense avoir raison pour toutes choses. Et c'est comme ça que Satan nous trompe. Donc là, on ne peut pas écouter les autres. Et là, on ne peut pas mener la vie spirituelle. Donc on vient à l'église juste une fois. Donc on lit la Bible juste une fois par mois. Donc c'est comme ça qu'on devient folle, c'est comme ça qu'on est entraîné par Satan. Alors dans la famille, le mari, la femme, ils se sont mariés parce qu'ils s'aimaient, mais pourquoi ils font la divorce? Parce qu'ils voient seulement ce qui est mauvais. Parce qu'ils voient seulement ce qui leur paraît mauvais. Donc si on essaie de voir seulement le bon côté là, on peut toujours l'aimer.
On finit pas par la divorce, mais comme on voit seulement les mauvais côtés, on voit seulement ce qui est mauvais, c'est pour ça on en a marre, c'est pour ça on fait la divorce. C'est comme ça qu'on tombe dans le péché. Donc, la Corée aussi, avant on était pauvre, mais maintenant comme on s'habille bien, comme on a une belle voiture, comme nous vivons bien dans une belle maison, nous avons perdu le repos de cœur. Donc notre cœur se penche vers le mal, se penche vers la haine. Pourquoi? C'est parce que notre cœur est entraîné par Satan. On dit qu'on mène bien la vie spirituelle, mais on se trompe. Dans notre cœur, il n'y a pas de bonté. Il n'y a que le mal dans notre cœur. Donc, nous devons savoir que toutes les décisions que nous faisons, ce n'est qu'un échec. Donc, pour nous, ce que dit Satan nous semble bon, nous paraît plus correct, plus cohérent. C'est pour cela qu'on accepte. Mais cela est faux. Donc, en acceptant une à une les pensées de Satan, on ne peut qu'être détruit, on ne peut qu'être tombé dans les débauches. Donc, en lisant la Bible, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Dans Jean chapitre 4 aussi, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est une parole incompréhensible. Mais cette femme a accepté cette parole-là. Et sa vie a changé. Je dois bien mener ma vie. Je dois bien prier. Je dois bien aller à l'église. Je dois mener une bonne vie. Donc pour bien vivre une vie, on ne doit pas seulement faire la décision. On doit pas seulement se dire, mais on doit avoir ce cœur. Pour être gentil, on ne doit pas seulement essayer d'être gentil, mais on doit avoir le cœur de pouvoir être gentil. Et la joie aussi. On ne doit pas seulement on ne doit pas seulement essayer d'être joyeux, mais ce cœur de la joie doit venir à moi pour que je puisse être joyeux, pour que je puisse être heureux. Donc même si nous avons le bonheur, si nous ne connaissons pas bien le bonheur, on ne peut pas sentir le bonheur. La joie aussi c'est pareil. Même si nous pouvons être joyeux, même si les choses qui nous rendent joyeux arrivent, si on ne connaît pas la joie, on ne peut pas être joyeux. Donc Satan aussi c'est pareil, les pensées aussi. Si nous ne savons pas distinguer ce qui est mauvais et ce qui est bon, même si les bonnes choses arrivent, même si les mauvaises choses arrivent, on ne peut que voir les mauvaises choses et on ne peut qu'entraîner par Satan. Et là, on est sur le mauvais chemin. Donc, on a vu Marc aujourd'hui. Donc, cette personne qui était possédée par l'esprit impur, il a rencontré Jésus. Après avoir rencontré Jésus, après avoir accepté la parole de Jésus, il a changé. L'esprit impur ne pouvait que sortir. Parce que en la parole de Dieu, il y a la puissance. Donc vous devez vous dire, la parole de Jésus a raison, a toujours raison. C'est vrai, moi j'ai telle pensée, mais Dieu a toujours raison. Donc si vous vous dites que j'ai raison, je suis intelligent, vous ne pouvez pas accepter la parole de Dieu. Dieu ne peut pas travailler en vous. Mais vous devez vous dire, il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Moi j'ai tort. Moi je suis menteur, je suis mauvais, je suis répugnant.
Ainsi, vous pouvez accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Donc, vous pouvez vivre comme Jésus. Vous pouvez avoir la sagesse comme Jésus. Vous pouvez aimer les autres comme Jésus. Vous pouvez comprendre les autres comme Jésus. Vous pouvez vivre, vous pouvez supporter, vous pouvez vaincre le péché, la souffrance, les ténèbres comme Jésus. Donc cet homme-là, il était possédé par l'esprit impur. Mais Jésus a dit, sors de là. Et là, il est sorti. Et là, l'esprit impur ne pouvait que sortir. Donc Satan ne pouvait que partir, ne pouvait que sortir par la parole de Jésus. Donc là, cet homme-là, il est devenu juste. Il est devenu pur. Avec notre propre jugement, en lisant la Bible, ah, ça c'est impossible. Ainsi on refuse. Ah, moi je n'ai pas la foi. On se dit tout le temps cela. Mes chers frères et sœurs, pour ne pas tromper par Satan, que vous comprenez ou pas, vous devez accepter la parole de Dieu. Avec votre propre jugement, vous ne devez pas juger la parole. Mais si vous acceptez tout simplement la Bible, l'Esprit de Jésus entre en vous et vous pouvez mener une vie bénite. Vous pouvez avoir la joie vous pouvez avoir la joie qui est en Jésus. Vous pouvez avoir l'amour que Jésus a, que Jésus possède. Donc vous pouvez devenir comme Jésus. C'est pour cela, si vous êtes entraîné par Satan, si vous acceptez votre propre cœur, votre propre pensée, vous allez être détruit. Donc cette année en 2015, Dieu travaille beaucoup dans notre vie. Mais allez-vous continuer à avoir l'entretien avec Satan? Allez-vous suivre la parole de Satan? Si vous acceptez, si vous suivez la parole de Satan, vous allez être détruit. Vous ne devez pas croire en la parole de Dieu. Vous devez apprendre la parole de Dieu. Vous devez apprendre, écouter ce que le serviteur de Dieu dit. Que vous ne compreniez pas ou pas, vous devez avoir l'entretien avec le serviteur de Dieu si vous ne comprenez pas. C'est ainsi que vous pouvez vaincre le péché, c'est ainsi que vous pouvez être juste. C'est ainsi que vous pouvez avoir le cœur de Dieu. Donc j'espère que vous tous, vous devez avoir le cœur de Jésus. Donc vous pardonnez quelqu'un et vous acceptez quelqu'un même si les gens font des erreurs. Ainsi à l'église, nous devons sentir le bonheur, nous devons nous réjouir dans l'église. Donc à Séoul, de nos jours, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de bonnes maisons, mais beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas où se reposer. Mais j'espère qu'ils pourront se reposer devant Jésus. Un repos véritable. J'espère qu'ils vont avoir un repos véritable. Nous allons prier.